Soundcheck Abitibi, on est là, Témiscamingue, Cet automne, je suis allé présenter mon spectacle Bon Jus en Abitibi-Témiscamingue. Je suis parti avec mon directeur de tournée et concepteur scénique Robin, ainsi que mes chums vidéastes Gab et Guillaume, dans le but de documenter mon périple. En plus de faire mes shows, j'en ai profité pour explorer cette magnifique région du Québec que je connaissais trop peu. Man, c'est quelque chose quand même. Hein? J'ai visité des lieux uniques, rencontré des gens et des animaux inspirants, j'ai affronté mes peurs, j'ai ri, j'ai pleuré, et j'ai tout fait pour réaliser mon plus grand rêve, trouver de l'or! Le guide m'a dit que ça se peut qu'il y a encore de l'or dans la mine. Let's find out. Ai-je réussi? C'est ce que vous allez voir. 8h30 du matin, lundi, on s'en va à Val-d'Or. 3 shows en Abitibi-Témiscamingue. Let's fucking go! Bye, Carmen! Bye! Bye. Je t'aime. Tu veux venir avec moi? Oui. Non! Tu peux pas. Quand tu vas être grande, on va aller en tournée ensemble? Ouais? Tu vas faire mes premières parties? Je sais pas. Comme Justin Morissette? Ok, bye. Faut que j'y aille. C'est toujours très difficile pour moi de quitter ma famille quand je pars en tournée. Mais heureusement, j'avais une journée complète en char pour me changer les idées. Les belles couleurs de l'automne, un délicieux sandwich à Mont-Laurier, J'ai une grosse note. des classiques de la chicane. Je veux juste que tu me dises. Finalement, ça a passé vite. Ouf! 6 heures plus tard, je sens plus mon cul, man. Ah! On est arrivé à Val-d'Or. Fait que là, Robin est à la salle pour faire le montage du décor. Moi, je m'en vais cacher des billets. On s'en va au Prospecteur, bar iconique de Val-d'Or, histoire de, je sais pas, man, checker le vibe de la ville. Peut-être que je vais me battre, man, je me sens un petit peu craqué. Asti que t'es drôle. Salut, ça va? Je vais venir voir à Tremblant en show. Ça vous tentait pas de venir ici? On voulait sortir un peu de la Ah région. ouais, faire une petite date. J'ai honte en crise d'aller te voir, là, elle disait ça. Ah, il y a de la place à Saint-Agathe. Go! Val-d'Or, Val-d'Or, Val-d'Or. Je suis au Prospecteur en ce moment. Puis je fais un spectacle ce soir à 19h30 au Théâtre Télébec. Je cache une paire de billets sur la terrasse ici, à côté de moi. Premier arrivé, premier servi. Fait que les billets cachés ont été trouvés à peu près en 15 minutes. Il y a un gars en suit qui est arrivé, Maël, bien excité. Pogné étiquette. Il m'a dit ça fait genre une semaine que j'espère que tu caches des billets. J'étais comme Chris, ça te tentait pas d'en acheter rendu là, Maël, mais. Regarde, il était content, il les a eus, il les mérite, il a fait ça vite, il était beau, il était propre. Fait qu'on... Il sentait... Oui, il sentait bon. Confit de canard du Prospecteur, mesdames, messieurs. C'est vraiment taste, là. J'ai du canard dans les dents. On a bien mangé, on a acheté quelques bières. Et on s'en va à la salle, soundcheck, puis après ça, zip, zap, zoup, showbiz. Pa. Ah, c'est que je rate. Conte-nous des jokes! 1, 2, 1, 2, 1, 2. Coudon, je sais pas compter. Ferme ta gueule. 1, check. Veux-tu me mettre juste les mon? Juste les moniteurs. Je parle pas de melon d'eau qui m'a brisé le cœur au camp de jour. Moniteur. Check. T'as demandé des jokes, t'as pas spécifié des bonnes. À Val-d'Or, toutes les enfants font du scooter. Monte à Val-d'Or. Val-d'Or, c'est la place que j'ai choisie. Laisse le beat, je vais faire un petit freestyle pour la caméra. Soundcheck Abitibi, on est là, Témiscamingue, fuck toi. Ah, fuck! De Montréal à Val-d'Or, toutes les filles, je les adore. Fuck! Ah, fuck! Que je vais... Ah, fuck! Stand-by, 1 heure avant le show à Val-d'Or. Il y a Jason qui est un technicien ici, qui est un excellent joueur d'échecs. Puis la dernière fois que je suis venu, il m'avait mis au défi, il m'avait planté. Fait que là, c'est ma revanche. 5 minutes, j'ai les blancs, ça part. Il est rapide. Sa stratégie est impeccable. On dirait qu'il peut lire dans ma tête. Ouais, ça je l'avais vu venir. Oh non, il exploite mes faiblesses défensives. Si je ne fais rien pour l'en empêcher, il va me mater. Ah! J'ai tout donné, mais... Ah! Il est trop fort. Je m'avoue vaincu. Bonne game. Fuck!
Bon, le show va bientôt commencer, faut que j'arrête de gosser sur mon sel. Je m'habille, je me brosse les dents. Ouh, ces pants-là me font un beau petit cul. Toujours demander à Robin de venir checker que les poches des fesses soient bien rentrées et que j'ai pas trop de dèche sur mes souliers. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Arnaud Soli! Évidemment, je vous montrerai pas d'extrait de mon show ici. Achetez des billets si vous voulez le voir, arnaudsoli.com. Mais je peux vous dire que Val d'Or a capoté. Salut, ça va bien? On se fait un petit câlin? Comment ça va? Vous avez passé une belle soirée? Oui. Ouais, salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien, c'est quoi ton nom? Sandrine. Enchanté, Sandrine. J'ai adoré ton spectacle. Ah, merci. C'était vraiment bon, j'ai jamais vu le même. Ah, t'es donc bien fine. T'as-tu descendu tes 24 Bud Light pendant le show? Non. Hein? Tu sais que t'étais en Abitibi-Témiscamingue quand tu signes des sacs Bud Light. J'ai signé 0 Becherel ce soir. Mention spéciale aux 2 charmantes bénévoles qui m'ont séduit après le show. Il est bon! Il est bon! On démonte le décor, puis après ça, on fly à la station boréale. Et maintenant, on décore ici. Hey! Bienvenue à la station boréale. Je vous fais le tour. Fait que station boréale, c'est un genre de tente, mais ça a la forme d'un igloo. Mais c'est vraiment comme une maison, là. Pas tant une tente, là, dans le sens... C'est une yourte, maison igloo, hôtel. T'sais, la douche est plus clean que chez nous, là. Living room, cuisine. Ils m'ont laissé guimauve à l'érable et saucisses. On va aller se faire un feu. Ça, c'est quoi? Un déhumidificateur. Un déhumidificateur. C'est fou, hein? Puis moi, je vais dormir en haut. Bonne nuit. Ah, c'est nice. Ça, c'est le ciel ici? Ah, shit, pour vrai? Ouais. J'adore. Aide-moi pas, toi, Chris. Bro. Fait que tu vois ici au bout de mes bâtons. Non, ce n'est pas les doigts d'Éric Lapointe. Ce sont des saucisses Lafleur. Il y a plusieurs techniques pour les griller. C'est sûr qu'il y a la technique patiente, aller trouver un bon petit coin braisé, chaud, puis aller travailler la saucisse. Mais moi, j'aime ça quand même la calisser dans le feu, là, tu sais, comme on dit. Je vais l'écrire un peu plus. C'est quand même très bon déjà. Alors, Robin est allé aussi se faire des incisions pour se faire la technique Spider, là. Pourquoi tu l'appelles la technique Spider? Ça s'appelle de même, vu que son oncle, qui fait tout le temps du spider, il mange juste ça. Je pense à notre voyage, aux rencontres qu'on a faites, ses nouvelles amies, c'est-à-dire les 2 vieilles bénévoles de la salle Télébec. Je me rappelle comme si c'était hier, quand je te faisais le tour de la tente. Ça me rend émotif de repenser à ce spectacle, puis quand on a niaisé au parc de la véranderie. C'est bon, là? C'est bon, man. Ouais, moi j'aime ça. Ils nous ont fait 2 paniers genre remplis de... C'est des aurores boréales, ça? What? Genre là? Ouais. Oh, Hein? what the hell? Pour vrai? Sur ma caméra, ça sort fucking clean. Hein? Ah ouais. Hein? Regarde, il y en a plein, là. Oh shit! Hein? C'est fou, hein? Mais là... Je pense qu'il y a des aurores boréales. Soit ça, ou une usine nucléaire vient d'exploser. Non, mais c'est fou, pour vrai, c'est comme le ciel est vert. Ah oui, shit, c'est tellement sick. C'est malade. Hey, ça change de forme, hein? Tout, c'est fou, hein? Quoi? Quoi? Val d'Or, c'est vraiment une ville que c'est vraiment le fun d'avoir du fun. C'est actually insane comme line. Feu de camp, guimauve et saucisses, puis les boys autour du feu. Il y avait même des aurores boréales dans le ciel ce soir. C'était vraiment wow. Il y avait aussi les 2 madames bénévoles. J'ai signé
Un sac à dos glacial Bud Light. Puis après ça, faut qu'on aille se coucher. J'ai bien dormi dans ma igloo tente chalet condo, station boréale. C'est calme, hein, la nature. On l'oublie, nous, les gens de la ville. Le bruit du vent. Le bruit du café chaud. Un petit peu de sauce. Je serais resté toute la journée ici à rien calisser, mais on s'est booké une grosse journée. Et là, on s'en va visiter une mine à la Cité de l'Or. Ça m'intéresse, mais ça me fait aussi un peu peur parce que je suis extrêmement claustrophobe. Je vais peut-être vaincre une peur et trouver de l'or. Ou juste batterie. C'est hot! On va descendre 91 mètres sous terre. Fait qu'il voit combien d'étages, Robin? 30 étages. 30 étages. C'est... Les gars, ils devaient être tannants dans les mines hein, à l'époque. Bouvier, range ta queue! Let's go! Dude, c'est 100% Jurassic Park en ce moment là. On arrive devant une petite grille. C'est un peu sketch. Il y a quelque chose de film d'horreur quand même, right? Ouais. C'est la chienne, ça. 30 étages, 30 étages. On va descendre 30 étages. Je te prie pas, 30 étages, 30 étages. 91 mètres, 60 mètres, 30 étages, 30 étages, 30 étages. Ah bon? Ah ouais, j'ai un peu peur, ouais. 30 étages, 30 étages. Je suis quand même claustrophobe, fait que pour moi, ça me... Ouais, faut pas que je pense trop au fait qu'on est très creux sur terre. Hey man, c'est quelque chose quand même, hein? Wow! Ah, tabarnak! Je pensais que c'était un vrai doute. Hey man, c'est quelque chose. Pour vrai, ça me fout les jetons un peu. Comment ça? Je suis très claustrophobe. Oui. Il y a quelque chose que je trouve glauque d'être dans une mine abandonnée. C'est la vente de celui-ci. OK. S'il fait trop froid? Non, en fait, s'il y a un gaz comme ça toxique pour l'intelligence, mettre dedans comme ça pour se protéger. L'eau qu'on entend couler, là, c'est-tu juste l'eau naturelle sous terre? Oui, c'est naturel, il est un peu. Je pourrais pas la boire? Ce serait plate d'avoir la chiasse pendant 2 jours. Oh, c'est sombre, hein, ici? Oh là là. Fait qu'on va faire une petite game de cachette. Je compte jusqu'à 100, OK? OK, tabarnak, on est dans la mine. Il n'y a plus de lumière dans mon casque. Je trouve plus les gars. Il reste 2% dans la caméra. C'est pour trouver la caméra. T'es aussi à Phil Roy. Non, j'ai rien à dire à Phil Roy. Pas de plaisanterie dans la mine. Sérieux, ça a changé le biodôme, là. Moi, à l'époque, il y avait beaucoup plus d'animaux, là. Pas de plaisanterie. Oui, Lucie? Oui? Je rentrerai pas ce soir. Comment ça? T'as encore un job? Non, c'est ça. Ton affaire de minéraux? Les minéraux, oui. OK, je te garde du ballonné. Pas de plaisanterie. Bonne place pour cacher un cadavre. Pas de plaisanterie. Ça, c'est-tu des vrais? Oh non, non. OK. Pas de plaisanterie. Mais ça fumait dans les mines? Tout le monde fumait hein, dans les années 30 au Québec. Même les enfants. Est-ce qu'il y a des chances qu'on trouve de l'or? Ça se peut, hein? Le guide m'a dit que ça se peut qu'il y ait encore de l'or dans la mine. Let's find out. Ici, il n'y a pas d'or. Je vais lancer une roche, OK? Oh oh.
pense qu'on a réveillé le baleron. Je suis pas fâché d'être sorti de la mine, honnêtement. J'aime pas full ça être 30 étages sous terre. Là. Mais c'était vraiment impressionnant. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont fait ce métier-là et qui le font encore parce que moi, je serais incapable. J'ai pas trouvé d'or aujourd'hui, Gab, mais j'ai trouvé des amis. Le vrai trésor, c'est l'amitié. Parlant d'amis, après la mine, on a croisé par hasard Marie-Ève qui était venue voir mon show la veille, puis elle m'a invité à venir à un rassemblement qui célébrait la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. C'est un événement important, surtout que les communautés autochtones représentent une partie significative de la population de Val-d'Or. Ils m'ont donné un t-shirt orange et beaucoup de câlins. Puis sincèrement, ça m'a vraiment touché de les rencontrer. Ça m'a comme... ça m'a ému, ce rassemblement-là. Surtout parler avec la femme qui a vécu les pensionnats. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la journée Vérité-Réconciliation? On respecte les jeunes, les petits-enfants. Ouais. C'est surtout pour eux autres qu'on fait ça. Ça m'a vraiment ému. Je suis fatigué. Bon, on s'en va voir des bébés loups. OK, coupe. Quand j'ai dit sur les réseaux sociaux que je venais en Abitibi-Témiscamingue, puis j'ai demandé des suggestions d'activités, le lieu qui est revenu le plus, c'était le refuge Pajot. Donc, on est ici avec Marie-Frédérique qui travaille ici. J'aimerais que tu me dises un peu en tes mots, c'est quoi la mission du refuge Pajot? La mission, en gros, c'est en 2 volets. Ouais. Donc, le premier volet, c'est d'accueillir ici les animaux sauvages qui sont malades, blessés ou orphelins, toujours dans le but de les remettre en liberté. Et ça, c'est vraiment la base, la mission de base, c'est ça. Ouais. Puis après, bien, on a aussi une mission d'éducation auprès du public, de transmettre aux gens comment bien agir quand ils rencontrent des situations problématiques avec les animaux sauvages pour... Dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin d'exister. Exact. On va-tu voir ça, ces animaux-là? On va-tu en voir? Oui. Non, on n'en verra pas. Aucun. Dans le fond, le premier secteur, c'est vraiment le secteur des oiseaux de proie. Ouais. On a ici plusieurs oiseaux de proie qui ont des handicaps permanents là, la plupart du temps. Lui, Témiscamingue, il a dû être amputé malheureusement de son aile gauche. Oh. Oui, on voit bien son petit mognon quand il se déplace comme ça. C'est un aigle. Ici, on a le droit de dire le mot. Ici, c'est 2 grands-ducs qu'on essaie désespérément de matcher, en fait. Ça marche pas trop? Bien, à date, là, c'est vraiment le candidat avec lequel elle s'entend le mieux. Ben regarde, je vais essayer de quoi, là? Regarde. Ici, c'est un autre grand-duc qui, malheureusement, n'a pas fait le bonheur de Madame Coucou et qui s'est retrouvé seul. Il s'est ramassé dans la maison des exclus. Oui, c'est ça. Occupation Le pauvre. chouette. Pourquoi il s'appelle Hollywood? Hollywood, elle a ce nom-là parce que, dans le fond, l'Abusaurus, c'est l'oiseau qui est utilisé pour les films, Pour faire le cri qu'on entend? Ouais, le cri qu'on entend, l'espèce de cri rauque aigu, là, c'est quand on voit un aigle, un faucon, un vautour, peu importe l'oiseau qu'on voit, c'est toujours le même cri. C'est l'Abusaurus. On arrive dans la zone loup. Elle, c'est Mohigan. Mohigan. Oui. Toi, il n'y a pas de danger pour toi? Peur qu'elle morde? On verra. Non. J'adore. C'est ta mère toutoune. Oh, Oh oui. my God. Elle a quel âge? Elle est vieille, elle a 13 ans. Hein? Zoé, c'est un loup qui s'identifie comme un Golden Retriever. Il n'y a pas d'instinct, là. C'est vraiment un loup qui est brisé. C'est Zozo le zinzin ou Zizi Top parce que souvent, quand on rentre, il se ramasse les 4 pattes en l'air et le zizi sur le top. OK, littéralement. Oui, littéralement. Mais c'est ça, il n'y a pas... Ça serait illégal, mettons, d'amener ça au parc à chiens. Ouais, mais... C'est une vraie question. Non, mais il a l'air d'un gros chien, là. On a un orivache. Un orivache? Ouais, c'est un orignal qui fait du pied-baldisme. Un orignal blanc. As-tu déjà vu ça? C'est incroyable. Lui, c'est Arlo. Arlo Soli. Hello, bébé. Oui. Peux-tu leur caresser le museau? Oui. Vas-y. Bon, c'est bien cute les petits animaux blessés et orphelins, mais ce soir, j'ai un show à Amos, puis il faut que j'aille check-in à l'hôtel. Fait que let's go! C'est tellement une grosse game de curling. Genre, les jaunes, ils ont 3 pierres dans la cible. Puis là, les rouges avaient une bonne défense, mais les jaunes sont trop forts. Bon, je vais te montrer ma suite.
Il m'avait quand même préparé des petites surprises. Ça, petite voiture Saint-Tube avec notre logo. Aujourd'hui, j'améliore le logo de Saint-Hubert. Puis ma face qui gueule. Bas Saint-Hubert. C'est quand même bizarre. Parce que ça, c'est dans notre dernier vlog. Je vais coller les billets sur moi. Il va falloir m'attraper. Fait que là, ça me prendrait une photo de moi à côté de ça qui vont printer dans la prochaine tournée qu'on va faire. Wow! Merci. Ah, Colin, qu'est-ce que c'est ça? Des lingettes Saint-Hubert. C'est un peu comme un bidet maison. 5h10, le show est à 7h30. Va falloir souper tout de suite. Il y a un Saint-Hubert dans l'hôtel. Ça tombe bien, j'ai le t-shirt Saint-Hubert. On va chez Saint-Hub, mange, test de son chaud. C'est à soir qu'on se bat, guys. Grosse journée, guys. Juste pour résumer, j'ai pris crémeuse, t'as pris crémeuse, t'as pris crémeuse, t'as pris traditionnel. Ça va? C'est quoi en traditionnel, gars? La tradition de manger la moins bonne des deux? Ou... J'adore. Ça, c'est ceux qui se demandent, là. Le menu du champion. Corps cuisse, remplace les frites par une salade César puis du riz. Ça va être une grosse note. T'attends-tu ma note? 9.6. Délicieux. Des 6 heures. Chaud dans 1h30. On n'a pas fait de soundcheck. J'ai des billets à cacher. Let's go! Dis Siri, y a-t-il des soirées karaoké les mardis à Amos? Lol, tu penses vraiment qu'il y a un karaoké d'ouvert à Amos un mardi? Mon esti de niaiseux. Entrée des artistes. Gab, Guillaume, vous pouvez aller dans l'entrée des techniciens, pas si bon. Tu vas mettre des sons? Ouais, pas toi. Regarde. Ah, Amos, ville du vice et de la débauche. La salle est pleine de monde, puis mon ventre est plein de salade de choux. Côté routine, vous commencez à connaître les étapes. Je me mate le petit cul dans le miroir, câlin à Robin, je me tire l'entrejambe, puis ça part. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Arnaud Soli! Un autre immense succès. Asti que je suis fort. Bon, photo avec les fans. Merci beaucoup, hein. À plus. Let's go, décoller. Je suis tellement connu. Grosse journée, Gab. Ça a bien été le show, il était vraiment cool. Moi, personnellement, j'ai beaucoup roté pendant le show. Ça n'a pas tant paru, mais il fallait que je synchronise mes jokes. Parce que j'ai bien trop mangé d'olives, mais... Anyway, ça concerne juste moi. Grosse journée quand même. Fait que demain, ça va être de ménager l'énergie, puis de se faire du fun, man. Puis peut-être trouver de l'or, puis se battre. Jour 3 en Abitibi-Témiscamingue, on est dans le parc national d'Aiguebelle. C'est un parc CEPAC. Puis on s'en va faire le sentier de la Traverse, là, qui est quand même réputé très beau, un pont suspendu. On s'en va marcher avec Nancy, qui travaille ici à la CEPAC. Elle va nous parler de la nature. C'est une professionnelle. Let's go. On va arrêter une petite décharge du lac. Après ça, je vais vous emmener au lac La Haye, puis au pont, puis on revient. Cool! Le parc a été créé en 1985, mais en 1945, pour protéger le castor et l'orignal, c'est devenu une réserve faunique. Aiguebelle, Aiguebelle, Aiguebelle Rock. Un tétra. Ah! Un tétra? Ça a l'air d'une femelle. Wow! Moi, c'est la première fois que je la vois dans le sentier. C'est rare qu'on les voit. Nice! Ça, on remarque, c'est toutes des bouleaux à papier. Puis ça, on appelle ça une bétulet parce que c'est Bétula papifera, le nom latin du bouleau. Belle forêt pour cacher un cadavre, ça, mon Gab? Qu'est-ce qui est écrit sur là? Ça fait du bien faire des câlins aux arbres. Oui, vraiment. Un accolarbre. Un accolarbre. J'aime ça comme mot. C'est pas. Wow. Écœurant. Ouais, si ça vous arrange pas, je vais faire un petit chien tête en bas, moi. Cobra. L'enfant. Namasté, mon G. Aïe, Là, ici, on voit bien. On voit que c'est une faille Ouais. dans le socle rocheux qui s'est créé là, il y a 2,7 milliards d'années. Ah ouais? Incroyable. Ouais. Ça m'inspire un slam.
Forêt. L'aigle belle, laide ou belle, tu es toujours dans mon cœur, l'aigle belle. Automne qui se promue dans le cœur des feuilles qui... Bienvenue au fameux pont de la Traverse. Il est neuf, ils l'ont refait l'année passée, l'automne passé. Fait que là, enfin, il est solide. Vous avez appris hier que j'étais un petit peu claustrophobe. Là, je vous apprends aujourd'hui que j'ai un peu le vertige. Eh, misère, qu'est-ce qu'on ferait pas pour le fame? Et là là là! Oh là là! Oh! Oh là là! Ça bouge beaucoup. We made it! Woo! Hey, il y a de l'écho, hein? Wow! C'est incroyable. ArnaudSoli.com! Aujourd'hui, on est le 1er octobre, puis c'est l'anniversaire de couple de moi et ma blonde. Ça fait 14 ans aujourd'hui qu'on sort ensemble. Et je suis pas à la maison, vous savez, je suis à Rouen. Fait que je vais lui faire une petite vidéo pour lui montrer mon amour, OK? Laurence! Je t'aime! Je t'aime! Après la randonnée, petit pique-nique improvisé avec la bouffe qu'on a ramassée dans les loges. C'est cool, man. C'est vraiment magnifique. J'ai rien d'autre à dire. J'ai même plus le goût de faire des jokes, Gab. Moi, j'ai le goût de tout calisser là pour devenir guide CEPAC. Puis là, les gens vont dire « Arnaud, t'étais sûr de ta décision? » Puis là, je vais dire « Je le CEPAC! » Robin, man! Il me paye pour ça. Maintenant, direction Rouyn-Noranda, on a rendez-vous avec l'histoire. On vient d'arriver à Rouyn-Noranda. On m'a remis la tuque officielle de la ville qui mentionne que Rouen va célébrer son 100e anniversaire en 2026. Et là, on est devant la maison du Moulon, magasin général, qui a été fondé en 1924. Donc, eux, ils ont eu 100 ans l'année passée. À l'intérieur, il y a des objets d'époque du magasin général, puis on peut aussi visiter la maison des propriétaires. On m'a aussi avoué qu'il y avait des déguisements, fait que ça se pourrait que je me déguise. Puis que je sorte un accent vraiment pas clair. Peut-être. Tadley Dame. Ah! Mon magasin général. Comment il parle? Qu'est-ce qu'on peut vous servir, ma petite madame? Mélasse, j'ai de la poudre à pâte en spécial, de la poudre à moutarde, de la poudre de bine, de la poudre de carotte. Beaucoup de poudre, hein, dans les années 20. Répétez-moi votre nom. Cunégonde. Vous êtes... Ah, tabarnak. Je sais pas si ça vous intéresse, on a du nouveau tabac. Doux comme un gland. Voulez-vous peser un peu votre grain? C'est super simple. Vous avez reçu beaucoup de lettres qui disent Enlarge your penis. Est-ce qu'on met ça dans le courrier indésirable? Et Good Food voudrait savoir si vous allez vous réabonner. Ça fait 8 ans, là. Ici, on a la toute première Beach Day Everyday de Théophile Josaquin Primo, duc d'Oka. Ah, les vieilles raquettes. C'est avec ça qu'on jouait au tennis à l'époque. Mike Sherona. Je suis en train de perdre toute mon estime de moi. C'est que c'est pas drôle. Ah! 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 Pipe aux cigarettes? Pipe? Rendez-vous derrière la cabane dans 5. Ah! Christy que c'est bon, 4 filles et un jeans. C'est pas bon. Et puis c'est pour ça qu'on a baptisé la ville Rouyn-Noranda. Oui, mec, un clap. À soir, on mange des carottes râpées. J'espère que vous aimez ça. Oui, ça sent. C'est mauvais. Bon, j'avoue, pas mes meilleurs jokes, mais calisse qu'on a ri. Puis rire, ben ça creuse l'appétit. C'est l'heure de souper. On est au Pizzé, restaurant emblématique de Rouen. Toutes les fois que je suis en show, en fait, on vient souper ici. C'est vraiment bon comme place. Il y a du bon vino. Dernière chose ce soir, je vais essayer de me focus un peu plus avant le show parce que hier puis aujourd'hui, c'était des grosses journées.
Puis j'ai tendance à chiller avec vous dans les loges, mais je pense que je vais faire ma petite méditation. Essayer de rentrer sur scène plus laser focus. Essayer de pas trop roter, man. J'arrête pas de roter. Mon pire ennemi, c'est ma digestion. Mais c'est aussi mon meilleur ami. Puis je pense que c'est à soir que... on va se battre. Non, mais je sens que... ouais, la ville est complètement chaotique en ce moment. Tu sais, qu'est-ce qu'on dit? En mercredi, c'est le nombril de la semaine. Tu connais l'expression, on est tous à un nombril de se battre. Fait que... non, je pense qu'à soir, on va jeter les gants puis on va montrer à Rouen c'est quoi du Montreal Muscle. Peux-tu zoomer? Oh my God! Dude, ça a tellement l'air fucking bon. Ça a l'air complètement insane. Oh, la croûte est parfaitement croustillante. Ça va être une grosse knock. Oh my God, c'est tellement bon. Mamma mia! Vraiment bon. Le ventre plein de délicieuses pizzas, je me prépare pour mon dernier show en Abitibi-Témiscamingue. On finit ça en force. Vas-y, fais des jokes, Ali. OK. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Arnaud Soli! Bonsoir, Rouen-Noranda, est-ce que ça va bien? Et voilà, 3 en 3, un autre sans faute en Abitibi-Témiscamingue. Dernier petit moment avec mon public. Photo souvenir avec Robin. Puis on s'en va boire une bière au centre-ville. Il fait soif, payer le goût de ma bande. On vient de finir les 3 shows. Je pense que on sent qu'on n'a pas encore finalement réussi tous nos objectifs. On n'a pas trouvé d'or, on s'est pas battu. Ben, c'est ce soir qu'on règle ça. Je viens de commander 200 shooters. Non, je viens de... Le plan, c'est qu'on boit notre pain ici, puis après ça, on s'en va au bar Le Privilège. Il y a des gars patchés, puis là, je pense que c'est là que... Ping! Ping! C'est le bruit de l'or, hein, parce qu'il y a des dents en or. Ping! Ah! Ah, dude, c'est ça le trick! Faut péter la gueule d'un gars qui a une dent en or. Ping! 2 en 1. Je peux pas croire, c'est ça la conclusion d'un show dans lequel on voit un refuge d'animaux. On parle des peuples autochtones. Regarde. Ah, cette belle tournée, les amis? Cul sec. Non, essaye pas ça. Donc, merci à Tourisme Abitibi-Témiscamingue qui finance une partie de ce projet puis qui nous a aussi aidé à organiser les activités, nous mettre en contact avec les guides, les gens. Tout le monde a été tellement accueillant, sincèrement. Je me sens choyé de pouvoir allier tourisme et travail et puis les boissons. C'est le rêve de tout homme, je pense. Gagner sa vie avec des blagues, visiter des lieux culturellement forts, puis péter la gueule c'est sur le basson. Ah ah ah! No cap, il y a tellement de moon sur mon snap que je sais plus où donner de la gueule.